Salut tout le monde, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter une histoire qui, vous allez voir, fait flipper. Comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui regardent, like et commentent les vidéos, ça fait trop plaisir et ça me motive juste de malade. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit peu moins de blabla et de passer directement à l'histoire. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Laura. Laura nous raconte qu'elle étudie le droit et qu'elle se trouve actuellement en dernière année et prochainement, ils ont un projet à rendre. C'est un projet de groupe, donc elle n'est pas seule à travailler sur ce projet. Et justement, ce jour-là, elle s'est rendue chez un ami pour pouvoir travailler sur le projet. L'échéance, c'est demain, donc il faut commencer un peu à se bouger. Mais bref, le stress, ça lui fait pas peur, elle sait qu'elle va rendre le projet à temps. C'est pour ça qu'elle s'est rendue chez un ami, comme ça ils peuvent tryhard et le rendre le lendemain. Laura nous raconte qu'elle habite dans un appartement en pleine ville, mais que son ami, lui, habite un petit peu en périphérie, il habite un peu dans la campagne. Pour se rendre chez lui, c'est assez simple. Il y a une route, il n'y en a pas deux et il n'y en a vraiment qu'une seule qu'elle peut emprunter. Il y a environ une dizaine de kilomètres qui séparent son domicile de celui de son ami, donc c'est pas très long à y aller. Donc ce qu'elle fait ce jour-là, c'est qu'elle prépare ses affaires, elle fait son sac pour aller chez son ami travailler et elle prend la voiture. À ce moment-là, il est environ 13 h et elle se rend directement chez son ami. Arrivé chez son ami, ils commencent les deux à bosser sur le projet. Ils bossent comme des dingues jusqu'à 22 h et à 22 h, Laura décide de partir. Ils ont fini toutes les tâches, tous les points du projet et ils peuvent le rendre le lendemain. Ils sont assez contents de ce qu'ils ont fait, donc c'était une journée plutôt productive et les deux sont contents. Du coup, ce que Laura fait, c'est qu'elle refait ses affaires, met tout dans un sac, dit au revoir à son ami et prend la voiture. Elle roule tranquillement en direction de chez elle, lorsque tout à coup, elle aperçoit, au milieu de la route, qui est située un peu en deux forêts, elle aperçoit une caravane. En fait, c'est une sorte de caravane qui est tractée par un 4x4, c'est un peu bizarre, mais elle est vraiment en travers de la route. Donc Laura ne peut tout simplement pas passer. Vu qu'en cette période c'est l'hiver, elle nous raconte qu'elle ne voyait rien du tout. Il n'y a pas de lampadaire et la seule chose qui éclaire, c'est les phares de sa voiture. Et justement les phares du 4x4 qui éclairent contre elle. Apparemment la route sur laquelle elle se trouve, elle est aussi super mal entretenue, il y a des trous, etc. Et du coup elle se dit, c'est peut-être une camionnette qui a eu un accident. Mais lorsqu'elle regarde un peu plus en détail, son sang se glace. Elle aperçoit quelqu'un sur la place conducteur du 4x4 qui a la tête collée contre le guidon, comme si la camionnette avait vraiment fait un accident et que la personne avait perdu connaissance et elle est tombée contre le guidon, quoi. Donc là, elle commence vraiment à flipper. Mais là où il y a une chose qui est bien, c'est qu'elle a suivi son instinct et son instinct lui dit « Écoute, on est en plein milieu de la nuit, enfin il fait vraiment tout nuit quoi, il y a une camionnette qui est pile positionnée de façon à ce que tu puisses plus passer. Ça sent un petit peu bizarre, surtout que c'est une route très isolée, il y a deux forêts à côté, on connaît un peu les histoires comme ça. Ça sent un petit peu mauvais. Surtout que Laura, elle nous dit qu'elle est fan de threads d'horreur, d'histoires d'horreur, d'enquêtes criminelles. Elle a déjà vu un peu des histoires similaires et franchement ça la rassure pas du tout. Parce qu'en principe dans les histoires un peu similaires qu'elle a vues, ça se finissait pas toujours très bien. Et c'était un peu le même scénario, il y a une voiture au milieu de la route, une forêt à côté. Ça sent un petit peu mauvais quand même. Donc en fait ce qu'elle se dit, c'est que je ne vais pas intervenir sur le lieu de l'accident, mais je vais reculer suffisamment pour être en sécurité et à partir de là j'appellerai la police, les ambulances, etc. et eux interviendront sur le lieu. Bref, vu que le pick-up et la caravane bloquent la route, elle décide de reculer quelques dizaines de mètres pour se ranger sur le côté de la route. Pendant qu'elle fait la marche arrière pour reculer, elle regarde devant elle juste voir ce qui se passe au niveau de la camionnette et là elle est pétrifiée. Le conducteur de la camionnette est sorti et commence à s'approcher d'elle. Il marche d'un pas un peu sûr de lui et le mec a pas l'air franchement net. Laura a un très bon réflexe, elle ne s'arrête tout simplement pas. Elle continue sa marche arrière le plus rapidement possible et au même moment, elle voit des hommes qui sortent de la caravane, donc derrière l'homme, et qui commencent à le rejoindre. Là, elle se dit, ça a tout l'air de ressembler à un guet-apens, faut vraiment que je me barre de là le plus vite possible. Laura, n'allant pas suffisamment vite en faisant une marche arrière, décide de faire une manœuvre pour se remettre du bon côté et de partir le plus loin possible, le plus rapidement possible. Donc heureusement, elle a le temps de tourner, de se mettre en direction sens inverse de la route et de partir, de mettre les gaz et tout simplement de bouger le plus rapidement possible. Au moment où elle fait la manœuvre, elle voit que les hommes courent sur elle et il y en a un qui est déjà au niveau de la porte passager. Il essaye de l'ouvrir, mais heureusement, elle a fermé les portières. Donc elle accélère comme une malade, le gars est encore agrippé, elle le traîne sur quelques mètres et il tombe, mais elle a pu se dégager de cette situation.
Vu que c'est la seule route pour rentrer chez elle, elle décide de retourner chez son amie et de lui expliquer ce qui vient de se passer. Elle explique aussi même à ses parents qui sont là, et ses parents lui proposent de rester dormir à la maison et de repartir le lendemain quand ce sera un petit peu plus sûr. Pour prévenir les autorités, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le téléphone et ils appellent la police pour leur expliquer que voilà, ils ont vu une voiture, enfin un pick-up qui tirait une caravane au milieu de la route, que ça avait tout l'air d'être un accident, mais que des personnes en sont sorties et qu'elles sont pas forcément très bien intentionnées. Enfin, elles ont l'air d'être pas très bien intentionnées. Là, la mère qui est au téléphone avec la police commence à être vraiment paniquée parce que le policier lui dit au téléphone « Mettez-vous à l'abri ». On a reçu plusieurs signalements et plusieurs personnes se sont fait agresser par ces gens. Une d'entre elles a reçu un coup de couteau, elle a fini à l'hôpital dans un état très grave, et l'autre a reçu des coups de batte de baseball, etc. Et il a vraiment de gros hématomes au niveau du visage et c'est vraiment très grave. Donc, le policier leur dit mettez-vous immédiatement à l'abri, et là justement la mère leur dit écoutez, on est à la maison, la personne concernée nous a rejoint, elle est en sécurité et on ne sort tout simplement pas. Le policier dit qu'ils vont envoyer une seconde patrouille parce qu'il y en a déjà une sur place qui est en train de faire des rondes pour voir s'ils arrivent à choper les agresseurs. Mais pour l'instant, ils n'ont toujours personne et ils espèrent pouvoir au moins en attraper un. Comme ça, la personne pourra donner des renseignements sur pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire et peut-être avoir assez de renseignements pour pouvoir les attraper par la suite. Bref, la mère raccroche le téléphone et Laura passe donc la nuit chez eux. Le lendemain, tout le monde se lève, ils vont tous prendre un déjeuner ensemble et vers 14 h, Laura repart chez elle. Cette fois-ci, sur la route, il n'y a personne, heureusement, et elle peut rentrer chez elle en sécurité. Laura nous explique que cette histoire l'a vraiment chamboulée parce qu'elle s'est vraiment fiée à son instinct et apparemment ça a été bénéfique. Parce que si elle ne s'était pas écoutée, on ne sait pas ce qui serait arrivé étant donné que 2 personnes ont été agressées, une à coup de batte de baseball, une à coup de couteau qui est dans un état très grave. Peut-être qu'elle n'aurait pas eu la chance d'être encore en vie. Donc, morale de l'histoire, comme d'habitude, faites toujours confiance à votre instinct. Si vous dit de bouger de là le plus rapidement possible parce que la situation pue un petit peu, faites-le. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle a été un petit peu plus courte que les autres vidéos, mais je trouve vraiment l'histoire sympa. C'est vraiment au milieu d'une route, en plein milieu de la forêt. Ça fait tout simplement trop flipper. D'ailleurs, j'espère qu'on vivra jamais ça, que ce soit vous ou moi, parce que je sais pas comment je réagirais. D'ailleurs, dites-moi vous dans les commentaires comment vous auriez réagi, ce que vous auriez fait à la caravane ou même aux hommes, ça m'intéresse. Moi je vous retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo, vous allez voir, l'histoire est pas très longue, mais elle change beaucoup de celle qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne. Je vous en dis pas plus et je vous laisse la découvrir mercredi. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à exploser la barre de pouce bleu. Moi je vous retrouve très vite, d'ici là prenez soin de vous, c'était Melvin, ciao ciao. Sa mère répond et Kathleen explique tout ce qui s'est passé. Au moment où elle sort du parking, elle tourne sur la droite pour rentrer chez elle. Elle croise dans le sens inverse la voiture du type, avec bien évidemment le mec à l'intérieur. Donc il est bel et bien venu la chercher à la sortie de son travail. Elle nous explique qu'à ce moment-là, elle n'a pas perdu de temps, elle a démarré à fond